le meilleur message de mon existence. Ok? T'es sous ZZ. C'est quoi ZZ de Skyblue? Les gars, meilleur message de ma vie. Je me lève ce matin, caca dans les yeux. D'accord? Caca dans les yeux, j'avais un œil que j'arrivais même pas à ouvrir. Je vais vite fait sur mon portable parce que je regarde toujours mes messages pour voir si j'ai pas des clients qui m'ont envoyé un message entre temps, etc., pour gérer mes business. Ok? Mes associés, etc. Je vais sur Instagram, j'ouvre et je tombe sur une demande, etc. Et je vois, ouais, merci doc. Moi, j'ai l'habitude, donc je prête pas trop attention. J'ai beaucoup de remerciements à chaque fois. Donc moi, perso, je m'en fous un peu. Je suis super content de vous aider, mais ça, je le banalise. Ok? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je lis le message comme ça, tac, et à un moment, il dit, ouais, merci doc, etc. Tu m'as sauvé la vie. Et là, par contre, c'est un peu plus rare. Tu vois, genre des gens qui me disent merci, grâce à toi, j'ai compris, etc. Mais des gens qui me disent, tu m'as sauvé la vie, ça, j'avais pas compris. Ça m'arrive très peu. Ça m'arrive, mais très peu. Donc je lis, ouais, doc, tu m'as sauvé la vie. Et là, je commence à lire le message. etc. Je peux pas vous le lire en live parce qu'en fait, il y a des trucs personnels entre temps. Donc, soit ce que je fais, c'est qu'après, j'enlève juste les petits trucs perso. Comme ça, après, je peux vous lire le message. Mais grosso modo, grosso merdo, c'est quoi? Le gars, il est en train de me dire, en fait, oui, merci doc, grâce à toi, tu m'as sauvé la vie. Je sortais avec une femme, tout se passait bien, etc. Et en fait, elle m'a trompé. Jusque-là, rien de nouveau. Elle m'a trompé, et moi, en fait, je suivais énormément tes lives, je regardais énormément tes vidéos, et je me suis souvenu d'une phrase que tu as dit, que la réalité, c'est que quand une personne te trompe, c'est une boîte de Pandore, parce que si tu te mets à pardonner cette personne, elle se dit qu'elle a pu te tromper, elle a pu donc te récupérer, donc elle sait que tu n'as pas de limite, donc elle va continuer à le faire. Donc ça, je l'avais dit dans un de mes lives, les anciens, vous vous souvenez, c'est une de mes phrases préférées quand on parle de tromperie et d'adultère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le frérot m'écoute. Il lui dit, non, tu sais quoi, non, on se remettra pas ensemble, je ne veux pas. Donc voilà, il continue sa vie. 3 mois plus tard, vous savez ce qu'il entend? La nana, elle avait le sida, contracté par le gars, et je vous promets, c'est véridique, hein, je ne mens pas. La nana a eu le sida, contracté par l'individu avec lequel elle l'a trompé. Elle a fait des tests que bien plus tard pour quelque chose qui n'avait rien à voir, des tests sanguins qui n'avaient rien à voir, bien plus tard, ok? On lui a détecté le VIH, contracté avec son rapport précédent avec cet individu-là, et lui, comme il a écouté un de mes lives à l'époque, il l'a pas pardonné, ils ont pas fait de sexe de réconciliation ou adieu, c'était terminé. Et si, il m'a dit, doc, si j'avais pas écouté un de tes lives à cette époque, je l'aurais peut-être pardonné, on aurait couché ensemble comme d'habitude, et elle aurait gâché ma vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte, les refs? C'est dingue. C'est dingue, les reftons. Et en fait, ce témoignage, il est super important pour moi parce qu'en fait, les gars, tu sais, parfois, tu donnes des conseils aux gens, mais pour toi, c'est pas grand-chose. C'est en mode, ok, vas-y, tiens, prends. Si ça t'aide, je suis content pour toi, tu vois ce que je veux dire, mais tu te rends pas compte. Et je vous parle très souvent de l'impact des mots. D'accord? Je vous parle de l'impact des mots, que ça soit pour vous, ce que vous dites, ce que vous manifestez. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux, Aya. D'ailleurs, je vais parler d'Aya en profondeur, parce que, vous voyez, Aya, c'est le type d'abonné que je veux dans ma communauté. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi après, pas simplement pour les cadeaux. Bref, je vous disais quoi? Je vous disais que, en gros, parfois tu te rends pas compte de l'impact des mots. Et les mots sont super importants. Les mots que tu entends et les mots auxquels tu t'exposes. Ok? Les mots auxquels tu t'exposes sont super importants. Et moi, parfois, je sais que pour moi, quand moi je m'expose pas à n'importe quel mot ou phrase, et je dis pas n'importe quoi. Quand je parle de moi, je dis toujours des choses valorisantes. Je préfère avoir l'air arrogant que l'air trop humble. Je préfère avoir l'air arrogant, je vous mens pas. Et du coup, je me rends pas compte parfois de quand je donne des conseils aux gens, je leur dis écoute, fais ça, je pense que c'est mieux pour toi, etc., etc. Mais le fait que je me dise que juste par mes mots et le fait de le répéter, parce que vous savez, parfois moi je suis en mode c'est bon, je l'ai déjà dit ça, je vais pas le répéter à chaque fois. Mais non, en fait, je crois que je vais vous répéter les choses. Parce qu'il m'a dit qu'à force de t'écouter, c'est le fait que tu répètes encore et encore la même chose tout le temps, et que je vois en live que ce que tu dis c'est vrai parce qu'il y a des gens qui montent, qui témoignent, qui disent merci doc. Et tout ça, ça me fait me rendre compte que tu dis pas de la merde et que derrière, je me suis exposé à ça, c'est grâce au fait que tu as tout le temps répété la même chose que finalement ça m'a sauvé la vie. Vous vous rendez compte les reftons? Juste parce que en live je vous dis constamment ne pardonnez pas la tromperie, ça lui a littéralement permis de pas pardonner cette nana et de pas contracter le sida. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est dingue. Franchement, c'est dingue. J'ai super bien commencé ma journée. Après, j'ai closé des bons coachings. Je vous mens pas, c'est pour ça que je suis de bonne humeur. J'ai closé des bons coachings là. Et
je suis super content, très très content qu'on signe des gens parce que c'est des vies que je vais aider et donc ça me fait super plaisir. Mais bref, tout ça pour vous dire que s'il vous plaît, ne pardonnez pas la tromperie. Et on parle pas simplement de parce que oui, t'as trahi, non. C'est même des questions sanitaires. Une personne qui vous trompe, c'est une personne qui pense même pas à votre santé. Elle pense même pas à la sienne. Elle pense même pas à la sienne. Là, vous couchez ensemble, vous couchez n'importe comment, bam, 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 bam. Mais là, maintenant, regardez. Sa vie est gâchée à vie. Tout ça pourquoi? Un coup, je suis sûr qu'elle a même pas joui. Elle a même pas joui. Je dis ça comme si elle avait joui, ça aurait arrangé le problème, tu sais. Enfin bref, tout ça pour dire, faites attention à vous s'il vous plaît et n'acceptez pas la tromperie. D'accord? C'est très important. Nickel. Il était sur ton... Non, c'était un faux Willem, c'était pas lui. Salut, t'as quel âge, t'appelles comment? Alors moi, je m'appelle Kim et j'ai 32 ans. Tu es une femme? Oui. Ok, salut ma belle. Du coup, dis-moi, comment puis-je t'aider? Alors aujourd'hui, j'ai besoin de toi pour que tu me mettes réellement la baffe de ma vie. Et je compte vraiment sur toi pour que tu me mettes la baffe de ma vie. En 32 ans de vie, je pense que on a tous vécu des épreuves, d'accord? Et grâce à Dieu, j'ai toujours su me relever dû à mon fort caractère et à mes principes. Sauf que là, en fait, je me suis retrouvée dans un bourbier, mais pas possible. Et il faut vraiment que je sorte la tête de l'eau. Je t'explique. Donc, comme je t'ai dit, j'ai 32 ans. À 30 ans, je me suis mariée avec une personne que j'ai connue en période de lycée. En période de quoi, t'as dit, ma chérie? Au lycée. Donc, je devais avoir 18-19 ans. C'est devenu mon meilleur ami, ce qui fait qu'on a vécu énormément de choses ensemble, tu vois. Ton meilleur ami, tu dis? Oui, quand il était pas bien, j'étais là. Quand j'étais mal, il était là aussi. On se voyait, on allait au ciné, on allait au resto. Lui, de son côté, il avait des meufs. Moi, de mon côté, j'avais des mecs aussi. Bref, en fait, il y a jamais eu d'ambiguïté. Au grand jamais. Et franchement... Tu dis ça? En tout cas, de mon côté, je peux te le jurer. Franchement, je pars vraiment dans une démarche sincère. Hein. C'est-à-dire que je vais pas te mentir. De ton côté, tu dis? Moi, de mon côté, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Attention. Moi, ce qui m'intéresse, ma chérie, ce qui m'intéresse, c'est que tu as bien précisé de mon côté. Et oui, parce que là, je parle de moi. Ouais, mais attention, de son côté, il a toujours dit que physiquement, je n'étais pas son style. Attends, il a toujours dit que physiquement je n'étais pas son style et qu'au niveau du caractère, qu'il ne se voyait pas en gros faire sa vie avec une personne comme moi, malgré mes principes, mon respect, mon éducation, etc., etc. Des choses qu'il a toujours aimées en tant qu'ami. Ah bon? Voilà, mais pas pour me marier. On s'est perdu, donc là les années ont passé, on s'est perdu de vue. Pendant 1 an et on s'est retrouvés en juin 2024. On s'est retrouvés à la salle de sport. Tu dis ça? Ouais, salle de sport. Donc moi, je me suis levée le matin, j'allais à ma séance de sport et je reçois un appel de lui sur mon téléphone. J'étais au téléphone avec ma sœur. Je réponds. Je lui dis, ouais, salut, tu veux quoi? Il me dit, t'es belle aujourd'hui. Je lui dis, comment ça? Il me dit, bah, je te vois, t'es à la salle. Je dis, bah, t'es où? Je te vois pas. Il me dit, bah, je suis en bas. En fait, j'étais à l'étage. Donc, il me voyait. Bref, je suis descendue, on a discuté, etc., etc. On a pris des nouvelles, tout ça. Bref, pas important. Le soir même, on s'est revus, on a discuté, on a remis les points sur les i et tout et tout. Ah ouais? Sauf qu'en fait, on a repris notre amitié. Attends, donc, s'il te plaît. On a repris notre amitié. Donc, on a repris les sorties, on allait au resto, on allait au ciné. Bref, normal, on se tapait des barres, on se clashait comme avant. En fait, moi, je ressentais rien. Bref. 3 mois après, écoute-moi bien. 3 mois après, le mec, en fait, pendant ces 3 mois, il a parlé de moi à ses parents, etc., etc. Ses parents sont venus à la maison et tout et tout. Moi, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est moi qui refoule les sentiments que j'ai. En gros, allons-y. C'est mon meilleur ami, je le connais par cœur. Il a toujours eu un bon comportement avec moi. Je te jure, Doc, il a jamais fauté. Jamais fauté. Et j'ai jamais fauté. Attends, bouge pas. On a toujours eu une relation saine. Kim, garde ce que t'es en train de dire, bouge pas, s'il te plaît. Excuse-moi. Tu disais. Donc, je te disais qu'en tant que meilleur ami, il n'a jamais fauté dans le sens où il a toujours été présent, on se manquait pas de respect, on passait du temps ensemble. Mm-hmm. Après, on était meilleurs amis. Donc, en soi, il fait ce qu'il veut de sa vie, je fais ce que je veux de la mienne. Je sors avec qui je veux et il sort avec qui il veut. En soi, j'ai pas à être jalouse, il n'a pas à être jaloux. Chose qu'il n'y a jamais eu. Ça.
Non, je précise parce que je vois les commentaires depuis tout à l'heure. En gros, il n'a jamais fauté, mais il voyait d'autres meufs et toi pareil. En fait, c'est pas une faute en amitié. Heureusement qu'il a le droit d'aller voir des meufs. Si ça me pose problème, c'est que c'est moi qui ai un problème. Sauf que j'avais pas de sentiments. Bref, c'est même pas ça le sujet en fait. Quand on s'est retrouvés, on a recommencé à passer du temps ensemble et tout et tout. Et il y a un petit truc qui est né, tu vois. Bref. Sa famille est venue voir la mienne. On a fait des choses, en gros, on a fait des choses carrées, comme on dit. On s'est mariés en novembre 2024. Donc, Vous êtes revus quand? juin 2024. Début Vous êtes juin. mariés quand? En novembre 2024. En sachant qu'on se connaît depuis 12 piges. Ouais. Donc, mariés en novembre, bébé fin janvier. Attends. Janvier 2024, re-rencontre. Juin 2024, mariage. Janvier 2025, bébé. Non, attends. Juin 2024, re-rencontre. Novembre 2024, mariage. Fin janvier 2025, bébé. Ok? En fait, je partais pas du principe d'être à l'affût sur quoi que ce soit. Parce que, comme je t'ai dit, il a toujours eu un bon comportement avec moi. C'est pas quelqu'un que je ne connais pas. Dans quel cadre, ma chérie? Dans quel cadre? Non, attends. Dans quel cadre? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le comportement qu'il avait avec moi, il était clean. Ok, très bien. Même quand il a voulu, faire les choses. Ma petite Kip, j'ai une question. Oui. Tu regardais comment il traitait les autres nanas dans les relations et comment ça se terminait? Il n'y a pas eu de problème. Ça Bah oui, se c'est terminait mon meilleur ami. Bah, généralement, en fait, c'est quelqu'un qui a du mal à aimer. Ok, d'accord. Donc ma première Il a question... juste du mal à dire je t'aime, il a du mal à aimer. Mais par contre, il faisait des sorties avec elle, il sortait, il offrait des cadeaux, etc., etc. En fait, j'avais jamais vu de faille. Bref. Mariage, 2 mois, bébé. Et c'est là que le trou noir, il a commencé. Vas-y, raconte. Alors en fait, je pouvais plus sortir de chez moi. Je pouvais plus aller voir ma famille. J'avais plus forcément accès tout le temps à mon téléphone. Mon téléphone, j'étais fliquée. Ma grossesse, niveau santé, grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. Mais par contre, il a tenté une emprise émotionnelle en fait. Il a tenté de me contrôler. Donc ce qui fait que il me rabaissait, manquait de respect. J'ai fait appel à sa famille plusieurs fois. Sa famille ont dû intervenir. Il s'est fait taper sur les doigts, mais ça lui a pas servi de leçon. Par qui? Il tient une semaine, ensuite il retombe. Il s'est fait taper les doigts par qui? Par sa famille, par ses parents. Donc en gros, réunion de famille, tout le monde a été convoqué, ils écoutent ma version et la sienne, sauf qu'en fait, ses parents lui disaient, peu importe que sa version à elle soit bonne ou pas bonne, t'as pas à te comporter comme ça. Faut vite que tu changes. C'est pas digne d'un comportement d'un mari, en clair, tu vois. T'es musulmane? Oui. En fait, c'était la dictature. En fait, il passait son temps à me dire la femme doit se rabaisser, la femme doit se la fermer, l'homme a tous les droits, toi tu te la fermes. Je lui dis mais en fait pourquoi ce discours-là tu l'as pas eu dès le début? Pourquoi t'as pas été comme ça dès le début? Pourquoi t'attends de te marier pour me dire ouais la soumission, ceci, cela, etc., etc. Je lui dis parce que la soumission c'est pas ça. Se soumettre à un homme c'est pas ça. Le mec il est là, il t'insulte, il te manque de respect, il te rabaisse et la femme elle doit rien dire. Ma religion c'est pas ce qu'elle dit. Bref. T'as beau essayer de lui faire comprendre, il n'a jamais tort, il a toujours raison, et vu que c'est l'homme, il a plein pouvoir. J'ai accouché en octobre 2025, donc janvier-octobre, ok. Quand la petite est née, le premier mois, il est à la maison, il a tenté de s'en occuper. Dès qu'il a repris le travail, c'était fini. Sa fille a commencé à la nexter, elle la calcule pas. Il lui accorde pas d'importance. Il rentre du taf, il prend son temps pour lui, il s'enferme dans la chambre, il calcule pas. Il sort quand il veut, il rentre quand il veut. Il sort où? Il peut aller chez sa tante, comme il peut aller voir son cousin, comme il peut aller chez sa mère. En tout cas, c'était toujours famille parce qu'il a pas forcément de potes et d'amis. Il est plus famille. Il a pas de potes et d'amis? Non. Pourquoi? Très bonne question. Pour lui, t'étais sa seule pote? Non. Ça, c'est depuis qu'il est marié. Depuis qu'il s'est marié, il a coupé les ponts avec énormément de personnes. Et il dit qu'en clair, que l'être humain est un éternel insatisfait, donc il ne se voit pas accorder de l'importance à quelqu'un en sachant que tôt ou tard, on va lui mettre à l'envers. Bref. Arrêtez de vanner mes cheveux, par contre. Je rigole pas avec vous.
Excuse-moi, tu disais. Donc, du coup. Donc, ma fille, quand elle est née, comme je t'ai dit, pas de soutien émotionnel, pas de soutien physique, nuit blanche, pas nuit blanche, il s'en fout. Donc moi, j'ai tenté de lui parler, et quand je lui parle, en fait, il minimise à chaque fois ce que je lui dis, et il me fait comprendre que les femmes d'avant, en fait, elles faisaient ce qu'elles devaient faire et elles se la fermaient. Il a Et pas qui tort. comprend pas. Ouais. Et qui comprend pas pourquoi je lui demande de l'aide. Je lui dis, ben à la rigueur, tu veux pas m'aider, ne m'aide pas, mais passe au moins du temps avec ta fille, histoire que j'aille prendre ma douche tranquille, que j'aille manger, que j'aille me poser une demi-heure. Lui, non. Ça a vrillé, donc ça a continué comme ça, hein, jusqu'en avril 2026. En avril 2026, en avril, le 3 avril, il a fait le faux geste de trop. Il a levé la main sur ma fille. À 3 heures du matin, mon père, il a débarqué à la maison. J'étais en état d'alerte. Et qu'est-ce qu'il a fait à ta fille? Alors, en fait, c'était le 3 avril. Il est rentré du travail, il a mangé, il a pris sa douche, il est parti se coucher, il s'est réveillé, il était 21h30. La petite, c'est l'heure à laquelle elle va dodo, sauf que ce soir-là, en fait, vu qu'elle commençait à faire ses dents, elle avait du mal à dormir. J'avais du mal à la faire dormir. J'ai pris ma petite fille, j'ai été la voir et je lui ai dit, tiens, s'il te plaît, est-ce que tu peux la faire dodo? Il m'a dit, vas-y, donne-la moi. C'était un miracle pour moi. Je me suis dit, vas-y, il va la récupérer, il va la faire dormir, je vais aller me poser. Franchement, 5 minutes après m'être posée dans le salon, j'entends que ma fille, elle hurle encore plus qu'elle n'hurlait avant que je lui laisse. Alors quand je retourne dans la chambre, je vois le mec allongé, la petite collée au niveau de ses bras, il a mis sa main dessus et il commence à la secouer dans tous les sens, d'accord? Quand j'ai vu ça, j'ai couru vers ma fille, j'ai récupéré ma fille et je lui ai dit, mais t'es un handicapé ou quoi? C'est comme ça que tu veux faire dormir la petite? Il me répond, c'est toi l'handicapé, tu m'as donné la petite, je m'en occupe comme je veux. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, là, ce que tu viens de faire là, je dis franchement, sache que je l'oublierai pas et que ça va pas se passer comme ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon père. À 3 heures du matin, il a débarqué à la maison pour essayer de lui parler. Mon père, il arrive à la maison. Le mec, dans la chambre, il sort pas. T'essaies de le faire sortir. Ouais, je m'en bats les steaks, qui est ton père et tout. Il commence à manquer de respect. Mon père, il est resté avec ma petite. J'ai appelé sa mère, donc la mère de mon ex-mari. Je lui ai dit, ouais, ton fils, là, il a fait une dinguerie. Dis-lui qu'il prenne ses affaires et qu'il sorte. Le temps de préparer ses affaires, il a quitté le domicile vers les coups de 5h30. Bref. Il est revenu 3-4 jours après à la maison. Sauf qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé en fait de complètement changer de tactique en fait. J'ai décidé de jouer la carte de l'ignorance totale. Plus de dialogue. Zéro calculage. Totale. Pas de dialogue ouais. Alors qu'il a secoué ta fille comme un ballon de baudoche. Ouais. J'ai décidé de plus le calculer. J'avais gardé contact avec sa mère, j'avais dit à sa mère que je voulais divorcer. Moi j'ai une question Kim, excuse-moi. Parce que oui. Je t'écoute, hein, t'inquiète pas, mais il faut quand même que je précise certaines choses. Enfin, il faut quand même que je te pose certaines questions. À ce moment-là, quels étaient tes sentiments pour cet individu? En fait, mon cœur avait quitté le domicile bien des mois avant déjà. Ok, et pourquoi ton corps était toujours dedans? Parce que il y a une petite fille dans l'histoire et je parlais de divorce avec ses parents. Ses parents étaient au courant que qu'en gros que j'avais envie de divorcer, mais en clair il me fallait l'électrochoc. Comme ça je me dis, ne serait-ce que pour ma fille, tu vois, on pourra pas dire que j'aurais rien fait. Le jour où il a levé la main dessus, il y a une plainte qui a été déposée, sauf qu'il ne le sait pas, d'accord? Okay. Parce que je vois les commentaires en même temps. Ne regarde pas les commentaires s'il te plaît. Ok. Donc, sur l'histoire. Donc tout le mois d'avril. J'ai décidé de plus calculer, de vivre ma vie avec ma fille, de sortir comme bon me semble, d'aller voir ma famille et de ne plus du tout écouter ce qu'il me disait. Sauf que fin avril, le 23 avril au soir, il a brillé. Il s'est jeté sur moi. Et j'ai pas entendu ça. Fin avril, il a vrillé, dans le sens où il a passé une journée avec sa famille, il rentre le soir, et ce soir-là, il m'a demandé des faveurs X, j'ai refusé. Il a pété un plomb, parce que comme je te dis, je ne le calculais plus. Il a pété un plomb, il s'est jeté sur moi, il m'a frappé, manqué de respect. Sauf qu'en fait, Doc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai senti le traquenard, en fait. J'ai activé le dictaphone sur mon téléphone. Ce qui fait que toutes les violences, que ce soit physiques ou verbales, on entend tout. On entend les coups, on entend quand il manque de respect, quand il me demande de lui faire ceci, cela, et que je dis non. Il me fait des attouchements alors que je lui dis qu'il arrête de me toucher et qu'il s'éloigne.
On entend tout. Donc le soir même, j'appelle la police, ils viennent à la maison. Ils le sortent de l'appartement. J'ai eu le temps de préparer 2 grosses valises, de préparer mes affaires et je suis retournée chez mes parents. Donc depuis le 23 avril au soir, j'ai quitté le domicile conjugal. Ce 23 avril ou de l'année dernière? Non, ce 23 avril 2026. J'ai pris un avocat. J'ai redéposé une plainte par rapport aux violences du 23. J'ai dû donner les photos des coups parce que quand il m'a frappé, bien sûr, il y avait des bleus. Merci mon Dieu, il m'a pas touché le visage, mais bon, quand même, il y avait des bleus. Et j'ai dû fournir aussi tous les enregistrements, car la plainte que j'ai déposée, elle a été appuyée avec les enregistrements vocaux que j'ai dû fournir sur une clé. Tout a été accepté. Là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme je t'ai dit, je suis retournée chez mes parents. Mais là, en fait, le mec, il a complètement changé de visage. Le mec, il a complètement changé de visage. C'est devenu un agneau. Il sait pas que j'ai déposé plainte. Il sait pas du tout, tu vois. Il va être convoqué dans les mois à venir, parce que tu connais la justice française, c'est très long. En plus, j'habite dans le 93, donc je te laisse imaginer comment ça doit être encore plus long, tu vois. Mais c'est un agneau. Maintenant, il s'occupe de sa fille, il veut réparer les choses, il me demande pardon, il assume ses erreurs, il me dit qu'il aurait jamais dû faire ceci, cela. Bref, en fait, je te dis ça pas parce que je crois ce qu'il me dit. Non, j'ai capté qui il était. C'est mort. J'ai capté qui il était, j'ai capté ce que c'est. Et grâce à Dieu, je peux plus me permettre d'être manipulable. C'est la première fois qu'on réussit à me manipuler et je me suis bouffé la baffe de ma vie. Tu vois. Mais là, en fait, je sais plus quoi faire. En fait, je lui fais quoi? Je sais pas quoi faire. Par rapport à lui? Ouais. Tu fais quelle taille? 1,80. Toi? Oui. T'es grande? Oui. 1,80. On fait la même taille, le monde. 1,80. Je pense que les cercueils, ils font 5 cm de plus, je crois, pour que tu sois confortable le jour de ton enterrement. Il y a quelqu'un qui travaille à la morgue ici? Quelqu'un peut me confirmer l'information que je viens de donner, s'il vous plaît? Oh, putain. Parce que, moi, je vais te dire. Dis-moi. Le truc, c'est quoi? C'est que là, tu me dis, je sais pas quoi faire. Mais en fait, il n'y a pas de question de ce que tu dois... Enfin, t'as même pas besoin de savoir quoi faire. Je te pose juste une question simple. T'es dans la savane, t'entends un lion qui rugit. C'est quoi ton réflexe? Je me barre. Ok, très bien. Pourquoi? Est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce que je fais dans cette situation? C'est ton corps qui a fait ce qu'il devait faire avant même que tu aies eu le temps de le conscientiser. Parce qu'il y a des réflexes que tu adoptes pour survivre. Là, je pense que tu ne te rends pas compte. Mais l'individu là que t'as comme ex-mari, du coup, est un prédateur. T'es pas censé me demander, je ne sais pas quoi faire. Là, instinctivement, excuse-moi, tu es censé savoir quoi faire. Alors, je vais pas te mettre de baffe ou quoi que ce soit. T'es une femme extrêmement courageuse. Il faut que tu le saches, il faut que tu le conscientises. Je vais pas t'insulter, je vais pas te rabaisser. De tout ce que tu as subi, t'as énormément de courage. D'accord? Donc je vais jamais venir te dire, oh non, mais t'es conne. Non, t'es pas conne. D'accord? Et ce que t'as fait, énormément de femmes ne le font pas et malheureusement continuent à subir. Donc déjà, bravo pour tout ce que tu as déjà fait. Ok? Mais ma chérie, là on reste dans la continuité de ce que tu es en train de faire. Ok? Cet individu, c'est les mêmes mécanismes. Je te fais du mal, je m'excuse, je te montre des bonnes choses que je fais pour te montrer que je suis sur le chemin de la rédemption. Toi, tu me pardonnes, tu te remets avec moi. Quelques mois plus tard, je refais la même chose, d'accord? Ça va être un cycle, ça va être constamment pareil, ok? Donc, moi, ce qui me fait peur avec ce que tu es en train de dire, c'est que tu me dis, oui, non, mais c'est pas que je le crois, mais je sais pas quoi faire. Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire fonctionne. Non, mais quand je te dis je sais pas quoi faire, attention, en aucun cas, j'ai pensé à retourner là-bas. Ça y est, en fait, j'ai déménagé toutes mes affaires, j'ai récupéré toutes mes affaires. Là, il faut juste que le divorce soit prononcé. Et mon avocate, elle m'a dit qu'on allait passer devant le juge dans 1 an. Je retournerai jamais là-bas. Mais quand je te dis ce que je dois faire, c'est au niveau de mon comportement. Parce qu'en fait, je t'explique. Je lui envoie pas de message. Je ne l'appelle pas. Quand il m'envoie un message, je suis dans l'obligation de répondre dû à l'autorité parentale. D'accord, je dois répondre quand ça concerne ma fille. Sauf qu'en fait, il y a des moments où il capte qu'il n'y a pas moyen de négocier, mais il y a des moments où il vient me parler
il me monte les nerfs et il réactive le mode survie qu'il a activé au mois d'avril. Et quand il réactive ce mode survie-là, je te mens pas, Doc, je suis capable de tout. Et c'est dans ce sens-là que je te dis, en fait, comment je peux faire pour me blinder, pour justement me dire, peu importe ce qu'il va faire ou dire, en fait, il faut que je reste de marbre. J'arrive pas. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un truc, d'un moment où vous avez interagi et que ça a fait remonter des choses en toi, juste pour être sûr du fait qu'on parle la même chose? Alors, par exemple, comme je t'ai dit, autorité parentale, c'est moi qui ai la petite, donc il faut qu'il voit sa fille. On a mis en place un week-end sur 2, d'accord? Parce que c'est comme ça que ça va se passer quand on passera devant le juge. Sauf que monsieur, vu qu'il vient de découvrir qu'il a une fille, il veut la voir en dehors de son week-end sur 2. Ok. Je lui dis, mais par contre, s'il te plaît, préviens-moi 2 jours. Pourquoi tu l'accordes ça? Bah, parce qu'en fait, j'ai pas le choix. Quand j'ai été déposé plainte, c'est ce qu'on m'a dit. Et malgré que j'ai déposé plainte pour violence, etc., etc., hein. Tant qu'on n'est pas passé devant le juge, autant que l'assignation n'a pas été envoyée, je peux pas. Je suis obligée de m'y tenir. Bref. Il m'envoie un message, il me dit, ouais, est-ce que je peux voir ma fille, par exemple, là, on est lundi. Il m'envoie un message à midi, il me dit, ouais, je passe récupérer ma fille dans 2 heures, prépare-la moi, s'il te plaît. Bah, déjà, même la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'il a encore des droits sur la petite alors qu'il a été violent avec la petite? Eh ben, elle est là, la bonne question. Parce que tout ça, c'est dans la plainte. Donc, c'est ce que j'ai dit aux flics quand j'ai déposé plainte. Je lui ai dit, comment ça se fait que je suis dans l'obligation de de garder la communication avec lui, de 2, de lui donner ma fille, en sachant qu'il y a eu des violences, autorité parentale. La justice française est vraiment très très mal foutue, hein, putain. Ouais. Ok, excuse-moi, donc tu disais. Donc, il m'envoie un message à midi pour 14h me disant, ouais, je vais pas se récupérer ma fille dans 2 heures. Je lui ai dit, non, ça marche pas comme ça. Ça va pas marcher comme tu veux que ça fonctionne. Si tu veux voir ta fille, comme c'était convenu, tu me préviens 2 jours à l'avance, d'accord? Comme ça, j'ai le temps de m'organiser et si c'est ok, tu viens la récupérer. Et il commence à me bombarder le message, mais ouais, t'es une folle et tout, tu m'empêches de voir ma fille et tout et tout. Je lui dis, est-ce que je suis en train de t'empêcher de la voir? Je te dis qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Passe à récupérer le lendemain ou dans 2 jours. Ouais, tu sais quoi, je vais débarquer chez tes parents, j'arrive, tu sais quoi, vas-y, bisous, à tout à l'heure. En plus, avec des surnoms en prime, hein. Bisous, mon amour, à tout à l'heure, le truc qui me fout la gerbe. Moi, quand il fait ça, et que je sais qu'il va débarquer ici, devant chez mes parents, il active le mode survie, donc je suis désolée. Si je sors et que je le vois devant chez mes parents, je suis capable de tout faire. Il a réussi à activer ce mode-là. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas sorti, ce mode-là. Et je me connais dans cet état-là. Je sais pas si c'est l'adrénaline, j'en sais rien. Je sais pas. Mais j'ai un vrai coup de stress. Et je sais que si il a le moindre faux geste, avec tout ce que j'ai pu voir, hein, je peux vriller. Donc là, je sais pas. C'est au niveau de mon comportement où il faut me baffer, où il faut peut-être me dire quelque chose pour que j'ai un déclic, j'en sais rien, où il faut que je sois suivi, ou je sais pas. Alors le suivi peut être très très intéressant. Déjà, bah si, ça peut être très très intéressant. Le truc, c'est qu'en fait, t'es comme une cocotte minute. Beaucoup d'accumulation, t'en parles pas. Je pense pas que t'en parles beaucoup. T'en parles beaucoup. De quoi, de cette histoire? Ouais, de cette histoire, de ce que tu vis, de ce que tu ressens, est-ce que t'en parles? Bah, j'en parle avec mes parents, mais sinon après avec une tierce personne, non, pas forcément. Et il y a des moments où j'accumule tellement qu'il faut que j'évacue. Ma bouteille, elle est pleine. C'est ça. Déjà, premièrement, le problème, c'est l'accumulation. Enfin, un des problèmes, parce qu'il y en a d'autres, mais le problème, c'est l'accumulation. Le fait que tu accumules beaucoup de sentiments négatifs, contradictoires, et qui font que tu te retrouves dans une situation où la moindre chose peut te faire dégoupiller. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, également, que je peux percevoir, c'est le fait que... Comment formuler ça ? J'ai perdu mon raisonnement, excuse-moi. C'est pas grave, j'y reviendrai après quand j'aurai ce que je voulais te dire. Donc oui, excuse-moi. Ah oui, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est le fait en fait que tu es actrice. Comment dire ça ? Tu n'es pas actrice, tu es pas spectatrice. On dirait plutôt que tu es dans une position où tu vas subir les affres de ce qu'il va faire. Ça veut dire que, par exemple, toi, tu es dans l'attente de sa prochaine dinguerie. Voilà.
T'es dans l'attente de sa prochaine dinguerie, ça veut dire que tu as habitué ton esprit, ton cerveau, ton corps, tout, ton positionnement est dans qu'est-ce qu'il va me faire la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va me dire la prochaine fois, ok? Tu n'es pas protagoniste. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est lui qui va venir, qui va activer les circuits, qui va activer tes blessures, qui va activer tout un tas de choses, et toi tu vas subir en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'es pas dans une position de contrôle, tout simplement. Tu subis, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui active, c'est lui qui fait que. Ok? Donc une chose qui va être très importante pour les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années, parce que le problème avec ce genre d'individu, c'est qu'une fois que tu as une fille avec, clairement, tu restes avec lui pendant pas mal de temps, enfin jusqu'à toute ta vie en fait, tu es lié à lui toute ta vie. Ça va être que tu dois tout simplement comprendre, parce qu'en fait les manipulateurs, comme je l'explique dans mon school, les manipulateurs, pour pouvoir te contrôler, ils ont deux façons de le faire. Et l'une des façons de faire ça, c'est de te rendre prévisible. D'accord ? La prévisibilité est un facteur très important pour un manipulateur parce que c'est ça qui va donner le là. Si je sais ça va être quoi tes prochains agissements, tes prochains mouvements, je peux beaucoup mieux te contrôler. D'accord ? Donc tu vas voir, et en fait la première chose c'est observer et comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se répètent dans sa façon de faire? Est-ce que tu regardes par exemple, je ne sais pas, sur les dernières fois où vous avez interagi par rapport à ta fille, est-ce qu'il n'y avait pas des moments où il faisait à peu près la même chose? Tu vois, est-ce qu'il fait pas ça? J'ai pas entendu. C'est toujours la même chose, sauf que moi, j'ai changé de fonctionnement. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'en fait, c'était répétitif. En fait, parce que je suis tombée 2 fois dans le panneau, j'ai vu que ça donnait le même résultat. Je me suis dit, tu sais quoi, meuf, la prochaine fois qu'il fait ça, change de tactique. Donc la 3e fois qu'il a voulu me refaire le même coup que les 2 premières fois, j'ai répondu mais en étant formelle dans mes messages, en parlant de la petite, de son bien-être, et qu'elle avait des habitudes et qu'il ne faut pas la chambouler. Donc veille à me prévenir. C'est là que tu fais une erreur. Toi, tu essayes de convaincre une personne avec des arguments rationnels, donc pour l'enfant, alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est de provoquer une réaction chez toi. Ils sont bas les couilles. Je suis d'accord avec, mais non, c'était pas pour lui que j'ai fait ça. C'est pour la fille, c'est ce que j'ai dit. Donc non, toi, oui, c'est pour la fille, mais exactement. En fait, tout ça, c'est tracé. On me demande des captures après, quand il marcelle par rapport à la petite, etc., etc. Ouais. Il voit comment lui, il parle et comment moi, je parle. Lui, il est dirigé dans le délire où je commande, je viens récupérer ma fille quand je veux, peu importe son bien-être et tout, ça m'est égal. Et moi, je suis dirigée dans une autre direction où le bien-être de ma fille, avant tout, en clair, moi, je pense à elle et toi, non. Ok, ce que tu comprends pas, je crois que tu comprends pas. Lui, là, en fait, ta fille, quand tu la partages avec lui, c'est pas tu donnes la fille à son père. C'est un échange d'otages. Votre fille, là, dans votre relation, c'est une otage, copine. D'accord? Il se sert de ta fille pour appuyer sur toi. Je crois que tu comprends pas, en fait. Là, il voit pas ta fille comme une fille, il la voit comme une arme, comme une asset pour pouvoir te dominer. Le fait qu'il fasse des choses et qu'il te pousse à devoir lui dire non mais ma fille elle a des habitudes etc., c'est ça qui fait en sorte que tu continues à avoir des interactions et qu'il a le contrôle sur toi. C'est ça que tu comprends pas. Là t'es pas en fait dans ton erreur, c'est de croire que c'est encore un échange parental cordial où vous échangez vos enfants, enfin ton enfant, genre ok elle va chez papa, non, là c'est une arme de guerre la fille là. Sauf qu'en fait Doc, j'ai dû, parce que l'histoire n'est pas finie. Il s'est passé quelque chose il y a 4 jours. J'ai dû taper dans le vice comme je peux le faire. J'ai joué au même jeu que lui. Et désolé du mot, mais en gros, je l'ai niqué. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a appelé. Il m'a dit, ouais, s'il te plaît. Il m'envoie un message d'abord. Il me dit, oui, est-ce que tu es occupé pour un appel? En gros, j'ai besoin de t'appeler. Est-ce que tu as un peu de temps pour moi? J'ai dit, ok, j'endors la petite et je t'appelle. Je l'appelle. Il me dit, ouais, et tout, ça serait bien qu'on se voit, tout ça, qu'on discute par rapport à la petite, nanani, nanana. Je lui dis, pourquoi tu veux discuter? Je lui dis, là, on a assez discuté. En gros, ça sert à rien. Par rapport à la petite, on continue ce qu'on fait, on parle en message. Bref, il a insisté, j'y suis allée. On s'est posé à côté, chez mes parents. Il a voulu m'offrir un verre, j'ai pas voulu. Bref, je l'ai écouté, il m'a raconté tout son blabla. Il s'est excusé, nanani, nanana. Et ensuite, discussion terminée. Il a voulu que je passe à la maison. Écoute bien, s'il te plaît. Je suis passée à la maison. Je suis montée dans l'appartement. On a continué notre conversation qu'on a eue dans l'après-midi.
On a beaucoup parlé de la petite, sauf que moi, en fait, ce que lui ne sait pas, c'est que j'avais encore accès à son téléphone. Le Face ID sur son tel, en gros, je pouvais encore déverrouiller son téléphone. Donc j'ai attendu qu'il aille prendre sa douche, parce qu'il faisait chaud. C'était un jour dans la semaine où il faisait 32 ou 33 degrés ici. Bref, j'ai déverrouillé son téléphone. J'ai été directement sur Instagram. J'ai vu des conversations. Mes yeux, ils ont fait photo, capture. En gros, mes yeux, ils ont capturé des dates, ils ont capturé des messages, des questions-réponses. Bref, mon cerveau, il a capturé 3-4 moments, d'accord, dans cette conversation. Il sort de la douche. Il voit que mon visage a changé. Je fais genre, je simule un appel sur mon téléphone. Je réponds. Je m'éloigne, je sors de la salle à manger. Je fais ouais, ok. Samedi de quand? Il y a 2 semaines? Ouais, ouais. Il a dit ça. Ouais, elle a dit ça. Ok, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, de toute façon, je te rappelle tout à l'heure. Je raccroche. Grosse manipulatrice, hein. Je retourne dans la salle à manger. Enfin, dans la cuisine. Et je lui dis, tu sais quoi? Je lui dis, à partir de maintenant, à chaque fois que tu vas m'envoyer un message pour venir récupérer ta fille, t'as intérêt à me l'envoyer avec la plus bonne intention qui existe dans ce bas monde. Plus jamais de ta vie, tu me feras des menaces. Plus jamais de ta vie, tu vas activer mon mode survie. Et plus jamais de ta vie, t'as intérêt à m'énerver. Parce que tu sais quoi? Il y a des captures d'écran qui vont fuser chez ta mère et tu vas taper la honte de ta vie. Je lui ai dit, tu te souviens? T'as envoyé tel truc à cette meuf-là, tu lui as dit ça. Tu lui as demandé ceci. Elle t'a répondu cela, telle date. Et j'ai commencé à lui sortir des dates avec des messages. Ma belle, excuse-moi. Je suis désolé de t'interrompre dans ton délire. Tu penses sincèrement, genre, je me suis dit, bon, t'as pris tous ces risques-là, peut-être que t'avais un truc solide pour la police. Ma chérie, tu crois que sa mère, en toute honnêteté, tu crois que sa mère va lui faire quoi? En fait, il s'explique. Dans ce genre de truc dans sa famille, parce que c'est déjà arrivé, en fait, c'est la honte. Et ces gens-là, après, ils se font dégager. Attends, ma chérie. Je vais te dire quelque chose. Avoir un peu honte dans sa famille n'enlève pas le fait qu'il a le contrôle sur toi avec ta fille. Ben non, justement, parce que ça fait 1 semaine que c'est un putain de toutou. Ok, mais ça va durer combien de temps? J'en sais rien. Okay, mais ça va durer. C'est ce que je suis en train de te dire. En fait, je crois que tu comprends pas. Un manipulateur, il s'en bat les couilles que tu lui dises que ouais, tu vas avoir honte devant ta famille, etc., etc. C'est quoi les messages? Il a dit à une nana que je vais te lécher le trou de balle. Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, comme je te dis, détrompe-toi, non. Parce que c'est une famille musulmane, donc non, détrompe-toi. En fait, il passe son temps à jouer le bon musulman toute l'année. Ok, ma chérie, il t'a battu. En fait, il y a une image. Il t'a battu et il a secoué sa fille. Il t'a battu et il a secoué sa fille. Qu'est-ce qu'a fait sa famille à part lui taper sur le dos? Mais attention, sa famille n'est pas au courant. Sa famille n'a ni vu les photos, ni vu les enregistrements. Et il n'a pas encore été convoqué, Doc. Attends, sa famille n'est pas au courant qui te tape et qui secoue sa fille. En fait, je t'explique. Il a inversé la situation. Il a dit à sa famille que c'est moi qui le frappais, que c'est moi qui lui manquais de respect et que je cassais la maison. Il a menti. Sauf que sa famille, là, ils le croient lui. Mais ils savent pas que les éléments de preuve, c'est moi qui les ai. Je leur ai pas dit que j'avais des enregistrements. Des insultes, des rabaissements. Pourquoi tu leur dis pas, du coup? Pourquoi t'as attendu d'avoir d'autres trucs alors que t'avais déjà ça? Quand j'ai déposé plainte, on m'a dit de ne pas les sortir. Et que ça allait sortir le jour où il allait passer devant le tribunal. Et vu que quand il va être convoqué, sa famille vont venir avec lui, et ben c'est ce jour-là où ils le verront. En fait, vu que c'est des éléments qui sont intégrés à une plainte, en fait, je dois même pas lui en parler. Genre dire que j'ai déposé plainte, je dois pas lui dire. Tu comprends? Ok. En toute honnêteté, je suis pas réellement convaincu de l'efficacité de ce que tu viens de faire. Si ça t'offre une bouffée d'air, ça t'offre une bouffée d'air sur un très court terme. Sur le long terme, c'est toujours lui qui t'aura parce que c'est pas la façon qu'il faut c'est pas la, à part si t'as des preuves qui font en sorte que tu peux être tranquille, toi et ta fille, sans avoir d'interaction et sans avoir à lui donner quoi que ce soit, je vais pas te mentir, c'est pas la meilleure méthode. Alors bon, je ne sais pas ce que t'as trouvé. Oui, comme je t'ai dit, c'est une bouffée d'air fraîche, qui est sur le court terme.
Tu le tiendras pas éternellement avec ça. Et le jour où tu vas dire à sa famille va dire quoi? Ouais, bon, t'as mal fait, etc., etc. Et puis basta. Sa famille le choisira toujours lui au-dessus de tout ce que t'auras à montrer. Tu pourrais montrer une vidéo de lui en 4K en train de se faire foudroyer par un homme qu'ils le choisiront quand même lui, même s'il est gay. Ça après, peu importe. Moi, j'ai fait ça pour qu'il me lâche la grappe. Ok, très bien. Mais comme je te dis, si tu veux qu'on te lâche la grappe, tu dois prendre des stratégies qui durent sur le long terme. Ça, c'est sur le court terme. Et là, maintenant, tu te mets dans une situation où, imaginons que les preuves que t'as, que tu fais quelque chose avec, et ben lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, la police, regardez, j'ai des enregistrements d'elle en train de me menacer sur des trucs privés. Et voilà, maintenant, t'as le statut de la mère irresponsable. Qui te dit que là, maintenant, tout de suite, là, tu me dis que ça fait une semaine qu'il est calme. Qui te dit que là, maintenant, quand il t'a ramené chez lui, il n'avait pas des trucs pour t'enregistrer? Il avait rien. Ok, ça, c'est ce que tu me dis. T'as aucune preuve de ça. Toc. T'as une preuve de ça? Est-ce que t'as une preuve de 100% sûr à 100% qu'il ne le faisait pas? Parce que moi, je ne me fierais pas sur ça. Moi, je t'ai une preuve irréfutable de ça. Est-ce que tu as une preuve irréfutable? La preuve irréfutable, c'est que il est peut-être manipulateur, mais il est stupide. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu es tombé dans son piège, du coup, parce qu'il est stupide. Il a rien. Ok, très bien. Donc, je te repose la question. C'est pour ça que tu es tombé dans son piège, parce qu'il est stupide. La connexion est perdue, t'es avec moi? En fait, quand je te dis il est stupide, c'est que son cerveau, il est pas assez développé pour faire très bien. Encore une fois, donc je repose la question. Il sait manipuler. Il a pu manipuler. D'accord. Il a pu. Donc t'es tombé dans le piège d'un gars qui a un cerveau pas très développé. C'est ça que t'es en train de me dire? Il est développé dans certains domaines, mais il est pas futur. Ma chérie, je te pose, parce que là. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis pas en train de. Ne sois pas d'accord. Moi, je te pose juste une question. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est qu'en mode, s'il a été fort pour manipuler dans tel domaine, c'est qu'il l'est dans tout le reste, en clair. Je comprends ce que tu veux me dire. Mm-hmm. Donc, du coup, est-ce que on se méfie quand même, ou on se dit juste qu'il a un cerveau sous-développé, et on prend tous les risques? Non, on se méfie quand même, bien sûr. Ok, très bien. C'est pour ça que je te dis pour les prochaines fois, s'il te plaît, ma chérie, ne prends pas la confiance. Tu es une victime. Ne prends pas la confiance. Ne te dis pas, ouais, non, c'est bon, truc, etc. T'es en train de faire n'importe quoi. Calme-toi. Le problème avec ces gars, c'est qu'ils te poussent à faire des choses. J'ai déjà eu des histoires où des mamans perdaient la garde parce qu'elles voulaient faire ce que tu étais en train de faire. Elles ont essayé de piéger le gars, ils leur ont mis dans le cul. Résultat, la justice pense que c'est le papa qui a raison. Alors que le papa est extrêmement dangereux. Avec ce genre d'individu, tu dois faire très attention. Surtout quand on est dans ta position. Donc, aller chez lui, je comprends pas. Parce que là, encore une fois, bam. Là, tu dis oui, nanani, nanana. Il peut se servir de ça. Ouais, bon, elle dit qu'elle est en danger avec moi, mais bizarrement, elle est venue chez moi et tout s'est très bien passé. T'as pensé à ce genre de stratégie? T'as pensé à ce genre de retournement de situation quand t'es allé chez lui? Qu'est-ce que tu fais chez lui? Alors oui, j'y ai pensé parce que rien n'a été tracé par message, tout a été fait par téléphone. Ok, oui. Très bien, mais tu sais que là, à la police, il suffit d'une vérification de ta connexion Internet si tu t'es servi de ton portable pour te connecter à Internet, c'est suffisant pour savoir où tu te trouvais. C'est suffisant. Totalement suffisant. Il suffit juste que tu t'es servi de ton téléphone une fois, on retrace où tu t'es servi de ton téléphone le jour où il prétendait que tu étais chez lui, bam, terminé. Ma chérie, quand t'es avec un manipulateur, d'accord, tu me dis qu'il a le cerveau atrophié. Mais ma chérie, n'atrophie pas le tien, développe. D'accord? Parce que ce genre d'individu, la moindre chose, il peut le retourner contre toi. Ta fille va essayer de la retourner contre toi, il va essayer de te faire passer pour la folle. Et si tu fais pas attention à comment tu réagis, tu auras l'air de la folle aux yeux de tous. Et dans la justice, c'est pas les preuves qui comptent, c'est ce dont tu as l'air qui compte. Donc, les missions Totally Spies, s'il te plaît, tu me les évites. À tout prix. Les trucs de oui, Jerry, il te whoop et après il te donne des accessoires magiques et toi tu vas... Non, arrête ça, ma chérie. On n'est pas sur TF1 le matin. C'est pas Télétoon. Si tu n'as pas quelque chose d'irréfutable qui va dans ton sens pour protéger ta fille et toi, ne le fais pas, ne prends pas de risque. Pour l'instant, tu as des bons éléments. De ce que tu me dis, les éléments sont solides. Garde les éléments solides et ne te mets pas dans des positions où tu auras l'air bizarre. Parce que je vais te dire un truc, le move d'aller chez lui, je sais pas jusqu'à quelle heure, de rester avec lui, il prend sa douche, je trouve ça chelou. Tu me dis que bon, c'est un gars violent, etc., mais on te retrouve chez lui. Bellec, vous avez Doro, je sais pas, il prend sa douche. Là, tu vas me dire, non, on n'a rien fait. Ok, très bien, mais ça a l'air de quoi à l'extérieur? Oui, vu comme ça, oui, bien sûr. Exactement.
Toi, tu me dis non, je vais pas retomber dessus, etc. Mais tu te rends pas compte. Tu crois que les nanas qui sont violentées et qui retournent chez des hommes, tu penses que c'est parce qu'elles le veulent trop? Non, c'est des petits rouages. Au début, tu parles avec lui, t'interagis avec lui, il a l'air d'avoir un petit peu changé, mais en plus, il y a la gamine. Peut-être qu'il faut se redonner une chance parce qu'on veut pas que la gamine se grandisse dans un foyer séparé. Et boum, tu te retrouves à retourner avec un individu violent juste parce que tu veux redonner une seconde chance. Et cette fois-ci, le coup, c'est le coup de trop. Tu te retrouves dans le coma, voire morte. S'il te plaît, sois pas inconscient dans ce que tu fais. J'essaie de prendre des pincettes parce que ta situation est délicate. Ta situation est délicate, donc j'essaye de prendre des pincettes. Mais ne joue pas à ce jeu. T'es pas armé pour ça. C'est pas le genre de jeu où tu dois t'immiscer. Fais attention à ce que tu fais. Si ce gars a réussi à te manipuler, ce n'est pas pour rien. C'est pas d'un coup comme ça que tu te lèves le matin, tu te dis allez hop, c'est moi qui reprends tout. Et non, il y a des stratégies, il faut penser, il faut pas te mettre à risque, il faut calculer le coût, le risque et le reward. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça nécessite les risques que je suis en train de prendre? Là, maintenant, tout ce que tu tires de ce que tu as fait, c'est oui, je vais aller dire à ta mère que... Sa mère. Elle a incubé 9 mois dans son ventre. Tu crois que sa mère, elle va lui faire quoi? Je vais te dire un truc, hein. Toi, là, tu te retrouves dans son appartement, il te poignarde, tu meurs, sa mère voit, elle prend ton corps, elle l'enterre avec. Elle va jamais aller le dénoncer. C'est mieux que toi, tu meurs, que son fils soit derrière les barreaux, je te le dis. Sa famille n'est pas de ton côté. Ton erreur, c'est de croire que sa famille, oui, ils vont te gronder pour l'aspect, ils vont le gronder devant toi pour l'aspect truc. Une fois que t'es parti, c'est terminé, hein. C'est terminé. Toi, tu comptes sur sa famille comme si sa famille... ils s'en battent les couilles de toi, ma chérie. Le seul truc, et même la justice n'est même pas de ton côté. La justice sera de ton côté quand tu auras des preuves irréfutables. La justice n'est même pas de ton côté. Là, de ton côté, il y a juste ta famille et toi. La justice n'est pas de ton côté, sa famille n'est pas de ton côté. Donc, s'il te plaît, ne prends pas des risques stupides. Parce que là, qu'est-ce que tu as découvert sur son téléphone? Est-ce que tu peux me dire ce que tu as découvert sur son téléphone dans les grandes lignes? T'as même pas besoin d'aller dans les détails. Mais qu'est-ce que tu as découvert qui te donne autant de confiance? En clair, il parlait d'aller la voir, de lui faire ceci, de faire ceci, de faire cela. Mais comme je t'ai dit, il passe son temps en fait à dire que il est pas de ce genre-là, qu'il a jamais fait ça. Il en parle avec sa mère, tu comprends, avec sa famille. Donc, il a toujours essayé de bien construire son image. Sauf que là, en fait, depuis que je suis partie, vu que je parlais avec ma belle-sœur. En fait, ma belle-sœur a répété à certains membres de sa famille le fait qu'il m'ait frappé, qu'il m'ait manqué de respect et tout le bordel, ce qui fait qu'il n'ose plus sortir de chez lui. Par exemple, le jour de l'Aïd, il a pas voulu sortir pour aller voir sa famille parce qu'en fait, il avait honte. Donc là, quand j'ai vu cette réaction-là chez lui et que j'ai vu que sa sœur a dû le forcer pour qu'il sorte de chez lui, je me suis dit, si j'ai un élément solide sur ça, le mec, il est mort. C'est quoi l'élément solide, ma chérie? C'est ça l'élément solide, c'est que si sa mère sait que son fils, en gros, est encore marié, parce que je t'explique, parce que religieusement parlant, il veut pas divorcer. Hein. Il veut me tenir par les couilles, je sais pas pourquoi. Il pense qu'il va tenir je sais pas qui. Religieusement parlant, il veut pas divorcer. Il fait croire à ses parents qu'il tient à son mariage religieux, mais il parle à d'autres meufs. Moi, ça fait 2 mois que je lui demande ce putain de divorce, il veut pas. Donc avec ça, je te jure que ça aurait foutu le bordel, tu peux pas t'imaginer. Donc, en gros, si je comprends bien, la preuve irréfutable que tu as, qui fera en sorte que cet individu sera dans une mer de noir, c'est le fait qu'il n'a pas divorcé avec toi religieusement. Ouais. Moi, je te parle de ce que j'ai vu de sa famille et des embrouilles qu'il y a dans sa famille par rapport à ça. Et des personnes qui se sont fait nexter, qui étaient très proches de la famille, qu'ils ont dégagé du jour au lendemain. Ok, donc après t'as des familles rebeux, attention, qui sont très radicales. T'en as d'autres qui sont laxistes et t'en as d'autres qui sont radicales. Eux, ils le sont. Ok. Tu dis que ta belle-sœur a dit à sa famille que qu'il te battait et qu'il truc. Ouais, et ce qui fait que ça a été rapporté. Donc ses cousines sont au courant, ses tantes sont au courant, ce qui fait qu'il ose plus trop montrer sa tête. Ok. Et ok. Donc là, en ce moment, il ose plus trop montrer sa tête. Okay. Ouais. Ma question, c'est, tu penses que ça sera éternel, ça? Éternel, non. Okay. C'est pas le but.
Ok. Moi, je veux qu'il me foute la paix. Ok, très bien. Écoute, je vais être très clair avec toi, ma chérie, en toute honnêteté. Euh, c'est de la merde. Ok. Voilà. Qu'on soit clair, net, précis, c'est de la merde. Ça, c'est pas ça qui va truc. Et j'ai envie de te dire, n'accule pas une personne. N'accule pas une personne si c'est pas du solide. Là, le problème, c'est que t'es juste en train de dégratiner sa réputation. Et une personne qui n'a plus... En fait, si tu le mets dans une position où il n'a plus rien à perdre, il aura plus rien à perdre à te faire chier. Je crois que tu comprends pas. Il est extrêmement dangereux de jouer avec une personne qui n'a rien à perdre. T'as raison. Et j'avais pas vu le truc. Ouais, bah, c'est Non, mon... t'as dit un vrai truc. Je suis littéralement payé à voir des trucs que vous ne voyez pas. Donc je t'explique. Fais très attention dans quelle position tu mets cet individu. Parce qu'une fois qu'il n'aura plus rien à perdre, crois-moi que faire de ta vie un enfer, ce que tu as vécu là, t'auras rien vu. T'auras rien vu. Parce que il perd sa réputation auprès de sa famille. Ok. Il n'a pas le contrôle sur la garde de ta fille et il te perd dans le mariage. Ok. Qu'est-ce qu'il lui reste à perdre du coup? Bah rien. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de plus dangereux qu'un homme qui n'a rien à perdre? Non. Ok. Tu comprends maintenant pourquoi je te dis de faire très attention à ce que tu fais? Oui. Sa famille n'est pas de ton côté. Mais c'est pas. En fait, je suis d'accord avec toi, c'est une vérité. Mais c'est pas ce que je cherche. Ok, tu cherches la paix. C'est pas comme ça que tu l'obtiendras. La paix que tu recherches, ce n'est pas avec ces méthodes, ce n'est pas comme ça que tu l'obtiendras. Comme je suis en train de te dire. Là, c'est pas des preuves que tu dois chercher, c'est de comprendre comment il fait. C'est pour ça que je t'ai posé la première question. Pourquoi, est-ce que tu repères des mécaniques, des méthodes qu'il emploie tout le temps pour te faire péter un plomb? Ça, Oui. c'est reprendre le pouvoir. Comprendre comment il a le contrôle sur toi. Une fois que tu sais qu'est-ce qu'il emploie pour pouvoir te faire péter un plomb, sortir de tes gonds, tu peux travailler sur ça pour que ça n'ait plus le même effet sur toi. Ça, c'est la première chose. Faire en sorte de ne pas lui laisser le contrôle. Si tous les lundis, mardis, mercredis, je viens vers toi, j'appuie les mêmes verrous, j'appuie les mêmes mécanismes, mais que 1, t'es déjà préparé à ça, et que 2, tu sais comment répondre pour faire en sorte que la discussion soit efficace, écourtée, et qu'elle te prenne le moins d'énergie possible, tu reprends le contrôle. Maintenant, plus il va aller dans des extrêmes pour te faire péter un plomb, plus il va flirter avec l'illégal, plus tu auras des preuves à montrer à la justice. Et ensuite, ça sera échec et mat, tu auras la garde de l'enfant et il ne l'aura plus. Et il se sera piégé tout seul. Mais pour ça, c'est d'abord comprendre comment est-ce qu'il me fait péter un plomb pour me faire passer par là. Parce que en fait, ce que tu comprends pas, c'est ce qui va se passer, c'est il va continuer à te faire péter des plombs. Et à un moment donné, tu vas péter un vrai plomb. Et il aura une preuve irréfutable que tu n'es pas une mère responsable. Et là, tu te retrouveras dans une position très peu enviable. Donc là, maintenant, moi, ce que je te propose de faire, laisse les missions ninja, Akatsuki, etc. Concentre-toi sur qu'est-ce qui fait au quotidien. Analyse toutes vos conversations sur les dernières semaines, mois, années, peu importe. Quelles sont les choses qu'il fait qui me mettent en mode survie? Qu'est-ce qu'il active chez moi qui fait en sorte que je me mets en colère? Quels sont ces patterns? Les gens sont prévisibles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont prévisibles. Je parle avec toi 2 mois, je vois les phrases que tu répètes souvent, les choses que tu fais avant de te mettre en colère, les choses que tu fais avant d'être contente. Je vais pouvoir t'analyser complètement pour savoir ce genre de choses. Et surtout, ce qui va être le plus intéressant pour moi, c'est ce que toi, tu déclenches en moi. Comment est-ce que je le contre? Qu'est-ce que je fais? Etc. etc. Ça, c'est ton premier travail. Parce que ce que tu ne te rends pas compte, c'est que lui, normalement, si tout se passe mal, tu auras affaire à lui jusqu'à la fin de ta vie, en rapport avec ta fille. Donc si tu ne sais pas comment le manager, si tu ne sais pas comment le gérer, t'es dans une merde noire. Okay. Donc maintenant, ton travail sur les prochaines semaines, les prochains mois, c'est ça. Comprendre ce qu'il active, comment il active, comment est-ce que je peux le contrer, comment je peux avoir des discussions avec lui qui ne me font pas sortir de mes gonds, comment est-ce que je peux manager mon temps, comment est-ce que je ne peux me sortir de la prison dans laquelle je me mets. Est-ce que je suis obligé
de lui répondre tout le temps? Est-ce que je peux lui dire, écoute, voilà, ce qui est clair, c'est que ta fille, tu viens la chercher samedi à 9h. Tac. À partir du moment où je lui ai donné l'information, juridiquement, tu n'es pas remise en cause, tu lui as donné l'heure, la date, la justification de pourquoi. Est-ce que tu es obligé de continuer à interagir avec lui? Non. Non. Aussi simple que ça. Tu arrêtes d'interagir avec lui, tu le mets en masqué, t'es pas obligé de le bloquer. Tu le mets juste en masqué. Quand il t'appelle, ça ne sonne pas. Quand il t'envoie un message, ça ne te prévient pas. Et tu ne regardes la notification que le jour où tu dois lui donner l'enfant. Tu vois, c'est des trucs que tu dois implémenter dans ton quotidien parce qu'il y a des gens qui vont te faire péter des plombs. Mais il faut que tu comprennes comment ils y parviennent. Donc ça, c'est le plus important. C'est vraiment ça, tu te poses, tu le fais. Si tu as besoin de quelqu'un qui peut t'aider à le faire, moi je le fais avec pas mal de mes clientes, ça sera un plaisir pour moi de t'accompagner. Si tu veux te diriger vers quelqu'un d'autre qui t'aidera à le faire, bah, tu te diriges vers la personne qui est de droit et tu le fais avec cette personne. Mais il faut que tu sois maître de tes émotions, que tu sois maîtresse de tes émotions et maîtresse de ce qui les déclenche. Sinon, tu seras toujours son esclave. Là, tu es son esclave. Clairement, tu es esclave de ses réactions, tu es esclave de ses désirs, tu es esclave de tout. Et ce que tu es en train de faire là, c'est des réactions de chien blessé. Là, tu aboies fort, mais tu n'as pas de levier, ma chérie. Et le truc, c'est que j'ai réussi à tout couper, mais vraiment tout couper, du jour au lendemain, depuis le jour où je suis partie. Mais ce truc de réagir, c'est le seul truc où j'ai du mal. C'est dingue, hein. Ah bah ouais. Bah, c'est en fait, sur le seul truc où tu as du mal, c'est le truc le plus important, ouais. Ouais. Ok. Donc c'est ça qui va t'emmener à avoir de meilleures relations, que ça soit avec lui ou que ça soit même avec ta fille, etc. Parce que moi, ma prochaine crainte, c'est qu'il instrumentalise ta fille, et pas comme tu le penses. Pas comme tu le penses. Parce que tu n'imagines pas comment on appelle ça? Parce que ta fille, elle a quel âge déjà? Elle a 7 mois. Ah, c'est bon, elle a pas de cerveau. Enfin, elle a pas de cerveau aussi, elle a un cerveau, mais elle est pas consciente. Ça veut dire que quand elle prendra conscience des choses, la situation se sera stabilisée d'ici là. J'espère, je touche du bois. C'est parti, je t'écoute. Dis-moi tout. Donc, depuis la dernière fois, j'ai eu à discuter avec deux de mes copines. Les discussions se sont très mal passées par rapport à lui. Est-ce que tu peux remettre pour le contexte pour ceux qui n'étaient pas là? En gros, qu'est-ce qui t'avait fait monter la dernière fois? Rapide résumé, comme ça les gens savent à peu près de quoi on parle avant de te lancer sur la suite. La dernière fois, je suis montée parce que j'avais un plan sexe depuis plus de 8 ans. On s'était perdu de vue, j'avais rompu avec lui depuis plus de 4 ans, et là il a refait surface il y a 2 mois environ dans ma vie. Il a refait quoi? Au travers de refait surface. Il a refait surface. Ok. Oui. En passant par mes amis, et il n'est pas venu vers moi directement. À aucun moment, il n'a cherché à me recontacter directement. Et lundi, mes copines me disent, bah viens, on va se faire belle, on va à un salon de beauté. Et quand j'arrive, c'est une demande en mariage organisée par le gars. Et donc voilà, jusqu'à présent, lui non plus, il m'a pas contacté. À aucun moment, il n'a cherché à entrer en contact avec moi. C'est plutôt mes copines qui essayent de me contacter pour me raisonner. Elles essayent de me culpabiliser en me disant que je suis ingrate, que je ne me rends pas compte des dépenses qu'il a engendrées pour pouvoir faire cela, et que je devrais prendre ça comme un moyen de me montrer qu'il a changé, parce que apparemment, monsieur s'est préparé financièrement et psychologiquement pendant 4 ans pour faire son comeback et me montrer il est devenu sérieux. Sauf que notre relation n'était pas basée sur ça. C'était pas ça nos engagements. On n'a même jamais vraiment été en couple. Votre relation était basée sur quoi? C'était se faire plaisir. C'était se faire plaisir. Et pendant des années, ça a toujours été ça le principe. Pendant 8 ans, c'était ça le principe de baiser? Oui, c'était uniquement ça le principe, que quand j'étais seule, parce qu'il y avait des fois où il me relançait, mais si je suis en couple, je lui disais non, je suis en couple, je peux pas te voir. Il comprenait, il respectait, jusqu'au moment où je me retrouvais seule à nouveau. Par contre, de son côté, à aucun moment, quand j'ai eu à le relancer durant toutes ces années, il m'a dit non, il a toujours été disponible
Pour moi, on a eu à faire des voyages, on a eu à passer beaucoup de temps ensemble, on s'est construit, on a énormément d'amis en commun, des amis d'enfance qui me sont très proches. Et il les manipule d'une façon au point où tout le monde est de son côté. J'arrive pas à comprendre le pouvoir qu'il a sur les gens. Il a énormément de pouvoir sur les gens. Il sait se faire aimer de tout le monde. Et dont moi, tous mes amis, je peux dire tous mes amis d'enfance m'ont tourné le dos pour lui. Tout le monde a pris son parti. Ils sont touchés par son geste. Eux, ils sont plutôt focalisés sur le truc du mariage, la concrétisation, le côté romanesque de la chose. Alors que moi, je sais qui est le personnage, je connais ses capacités. C'est un homme qui n'a jamais lésiné sur les moyens pour obtenir ce qu'il voulait. Donc, ce qu'il a fait là, pour moi, c'est pas étonnant. Et elles sont en train de me reprocher que, durant des années, je me suis jamais projetée avec lui parce que j'ai toujours trouvé que c'était un charreau, un coureur de jupons, et que là, quand il me prouve qu'il est prêt à se poser, moi, je suis pas disposée. Je veux pas lui donner une chance que je reste bloquée sur l'ancienne image de lui. Donc voilà. Là maintenant, je sais pas comment est-ce que je dois prendre les choses. Surtout que lui-même, comme je t'ai dit, il n'a pas encore cherché à entrer en contact avec moi. C'est vrai que je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux, mais s'il voulait vraiment entrer en contact avec moi, il aurait pris un autre numéro de téléphone pour m'appeler. Mais là, il passe plutôt à travers mes copines pour envoyer des Tu le bloques de partout et tu lui reproches le fait qu'il a pas pris un faux numéro pour te contacter. Non, je ne lui fais pas ce reproche. Je trouve juste ça étrange que après sa démarche d'avoir organisé ça à une soi-disant demande en mariage, qu'il ne cherche pas à entrer en contact avec moi pour discuter directement, vu que je me suis enfuie. Je lui ai même pas laissé le temps de parler. On n'a pas échangé, lui et moi. Ok, donc ta question c'est? Si maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai perdu presque tous mes amis à cause de lui. Comment est-ce que je peux soit le retirer de ma vie, soit me sortir de cette situation qui me met extrêmement mal à l'aise? Si tu perds des gens parce qu'un homme est venu te demander en mariage et que t'as refusé, c'est pas tes amis. Donc en soi, c'est pas réellement une perte. Donc en soi, dans le processus, t'as pas perdu grand-chose. C'était pas réellement tes amis du coup. Parce que tes amis ils vont pas te lâcher parce que t'as refusé une demande en mariage. Donc techniquement, t'as rien perdu. Maintenant, si tu me parles du mariage, copine, t'as envie vraiment d'accepter la demande en mariage d'un individu avec qui t'avais que des plans cul pendant 8 ans? Non, pas du tout. Ok, très bien. Donc comment on sort de cette situation? Je sais pas. Je répète ma question. Une demande de mariage, soit t'acceptes, soit tu refuses, on est d'accord? Oui. Ok, il y a un entre-deux. Est-ce qu'il y a une autre option entre refuser et accepter une demande en mariage? Non, il n'y a pas une autre option. Mais Très bien. là, c'est même pas à demander. Ma réponse est non pour ce cas-là. Mais Ok, nickel. Donc c'est non. je veux le sortir de mon entourage, de ma vie. Il est toxique, tout ce qu'il fait. Ok, Et nickel. j'ai l'impression qu'il s'organise pour monter les gens contre moi. Ok, Il me fait nickel. passer pour la Donc, méchante. si je comprends bien, il est venu, il t'a fait une demande en mariage, t'as refusé, et tes amis, entre parenthèses, ont décidé de prendre son parti. Ok, très bien. Là, il vient de te faire le plus beau cadeau, parce que t'as perdu tout le monde ou il te reste des amis qui, eux, sont de ton côté? Non, il y a une seule, et si elle me parle même, c'est uniquement parce qu'elle veut me convaincre de lui donner une chance. Ok, très bien. Donc, elle aussi, elle fait truc. À part elle, il n'y a personne d'autre. T'as perdu combien d'amis dans le processus? Plus de 5. Ok, très bien. Et t'as plus d'amis, là? Depuis l'enfance. Non, pas vraiment. Ok, nickel. Pas des gens que je considère comme amis. Ah, nickel. Tu vois, tous ces gens-là qui sont partis de son côté, ça a fait quoi? Ça a fait un tri. Ça veut dire que il est venu, il a essayé de te faire une demande, t'as refusé. Tous ces gens-là, ils sont partis de son côté. Donc tout ça là, ça te fait un sac poubelle que tu peux prendre et que tu peux laisser hors de ta vie. Tu vois, Dieu vient de te donner une occasion de l'écouter. Tu vois, là, littéralement, il t'a donné une opportunité de te débarrasser des parasites. Tu vois, t'es la plus chanceuse d'entre nous.
personne d'entre nous n'a eu autant d'opportunités de pouvoir se débarrasser d'un coup des gens qui sont nocifs. T'as pris une décision, il la respecte pas, il se ligue contre toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu les pousses, tu les laisses avec lui, et toi, ça te permet de te reconstituer un cercle fidèle avec des personnes qui vont dans ton sens. Ou du moins, qui vont dans le sens des bonnes décisions. Donc, t'as même pas besoin de me demander comment je fais pour le sortir de ma vie. Tu le sors de ta vie, et en le sortant en partant de ta vie, il a pris avec toi tous ceux qui ne doivent plus être dans ta vie depuis des années, mais que tu gardes pour on ne sait quelle raison. C'est qui la grande gagnante de l'histoire? Oui, mais j'ai peur. Ce gars, il est prêt, je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit qu'il peut faire quelque chose, une dinguerie. Ma Je chérie, sais qu'il ne est prêt t'inquiète à pas, tout. il va strictement rien se passer, c'est pas un assassin, ok? Vous avez fait 8 ans de bangaladisme, il t'a juste baisé. Est-ce qu'il t'a tué? Non, donc ça s'arrêtera là. Au pire, il se pointera avec son bangala pour te proposer encore une partie de jambes en l'air. Libre à toi de refuser, ok? Mais en attendant, ta question est simple. Comment est-ce que je me débarrasse de lui? Bah regarde, non seulement il t'a montré, mais en plus de ça, il a pris avec lui toutes les personnes toxiques de ton entourage. Donc ma chérie, t'es libérée. Maintenant, t'as le chemin devant toi, t'as ta petite fille à t'occuper, tu peux te reconstituer un cercle tranquillement avec des personnes qui iront dans ton sens. Ta vie est très simple, il faut juste que tu le prennes du bon côté. D'accord. Ok ma belle? T'as- D'accord, je vais essayer. Nickel. Euh, Allez, je te fais un gros bisou ma chérie. Alors, du coup, moi, avant l'année dernière, je parlais à 0 fille, mais même en tant que pote, j'arrivais pas à parler des filles. Et l'année dernière, justement, il y a des filles qui sont venues me parler pour plus. Et du coup, moi, j'ai paniqué. Du coup, la première, bof, j'ai essayé, mais voilà quoi. Et c'est surtout la deuxième qui m'intéresse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai tout appris sur le tas. Et du coup, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et maintenant, je me retrouve un an plus tard. Et je sais pas si c'est encore possible parce que parfois, elle me fait des avances. Et parfois, je sais pas si elle essaie de me rendre jaloux ou quoi. Pourquoi elle essaie de te rendre jaloux? Vous êtes sortis ensemble? Non, mais on a parlé. Combien de temps? Bah, du coup, toute l'année, pendant un an. Ouais, c'était des pourparlers, t'étais en négociation. Un an, vous avez rien fait. Ouais, Un an de négociation. ouais, exactement. Waouh, t'es patient, mon Parce que, refton. ouais, parce que même moi, j'avais peur d'aller la voir. Du coup, je parlais une fois de temps en temps. Mais voilà. Ok. Très bien. Donc, juste vous parliez, vous êtes jamais allé en date, jamais rien, zéro nada. Si, justement, il y a quelques mois, vers les vacances de Noël, j'ai réussi à justement l'emmener à manger quelque part, vite fait. C'est cool. Manger quoi? J'ai payé, je sais pas, des pâtisseries, un peu la brioche dorée, je sais pas si tu connais. Hein? Un peu la brioche dorée, je sais pas si tu connais. C'est quoi? C'est un peu une boulangerie où tu peux avoir des pâtisseries, c'est cool. Vous avez mangé à la brioche dorée? Ouais, T'as quel âge déjà? 18 ans. Ouais, ça va, ouais. Ça va. Tranquille. Ok, Nicole. Donc, petite brioche dorée dans le bon. Et ensuite, vous avez fait quoi? Bah rien, on a vraiment bien discuté à ce moment-là. Mhm. Et ouais. Ah oui, aussi, une autre fois l'année dernière, c'était juste avant les grandes vacances. C'est là où parce que d'habitude, je suis un peu renfermé. Là, j'ai vraiment réussi à être moi-même. Et voilà, et c'était vraiment incroyable. Qu'est-ce qui était incroyable? Bah là, j'ai réussi à être moi-même pour une fois. Ah ouais? Ouais. Elle a aimé? Ouais. Comment tu sais? Là, je sais pas, ça se voit dans sa manière, tout ça. Et justement, les autres fois où j'ai essayé de la voir, même cette année, j'étais plus renfermé parce que moi-même, j'ai un peu de mal. Mhm. Qu'est-ce que tu veux avec elle? Et j'aimerais bien qu'on sorte ensemble. Tu dis ça? Ouais. Ok. Vous en êtes où là? Vous discutez encore? Vous voyez? C'est quoi le. Bah, C'est quoi c'est quoi la situation là? Ça, c'est ça le problème où En fait, il y a un pote à moi. Lui, je sais qu'il est pas du tout intéressé par elle, mais elle traîne avec elle et c'est bizarre. Vraiment, même des gens dans ma classe,
ils disent ouais, vous êtes en flirt et tout. Et moi, je sais que, parce que c'est un pote à moi, je connais un peu ses types de meufs, c'est pas du tout son type. Mais lui, il flirte avec tout le monde. C'est ça le. Et elle, je sais pas si elle essaie de me rendre enfin jaloux, ou si, voilà quoi. Je pense pas qu'elles essayent de te rendre jaloux. Hein. Je pense... Frérot, je pense juste que... Non, je pense pas que ça soit une question de jalousie, là. Ah ouais, pourquoi? Pour essayer de rendre jaloux quelqu'un, il faut qu'il y ait de l'intérêt. Je pense qu'elle te trouve sympathique. Comment dire ça? Si tu lui demandais ce que vous êtes, tu penses qu'elle te répondrait quoi? Ah, justement, je lui ai déjà demandé, mais c'était assez spécial la situation parce que j'ai demandé en face. On venait. Ah oui, aussi, j'ai oublié de te dire, ça j'avais complètement oublié. On était parti regarder un film et tout, c'était bien. Et ouais, et à la fin, j'ai demandé si elle me voyait comme un pote. Elle m'a dit ouais. Mais le jour d'après, vraiment, elle faisait que me coller. Vraiment, j'ai jamais vu ça. J'avoue ça, à regretter un peu. Elle t'a dit qu'elle te voyait comment? Comme un pote. Enfin, je lui ai demandé si elle me voyait comme un pote. Elle m'a dit ouais. Et elle m'a dit justement, le pote justement avec qu'on a en commun, elle lui a dit la même chose. Alors je sais que c'est faux. Non, c'est pas faux, mon ami. Je pense que tu vas l'écouter sur ce coup. Je pense que... Oui, non, fais-moi confiance. Je pense qu'elle est totalement honnête. 100% honnête, tu peux la croire. Tu peux totalement la croire sur ça. C'est le échoué. Non mais attends, parce que aussi la semaine dernière, elle me regardait bizarre. Hein. Pardon? La semaine dernière, elle me regardait bizarre, c'est au bout d'un moment, vraiment, moi, un autre pote à moi, il a commencé à parler de meufs, apparemment il y a une autre meuf sur moi, qui était entrée sur moi. Et là, elle s'est renfermée. Ça fait combien de temps que tu me suis? Ça fait combien de temps que tu me connais? Ça fait depuis à peu près le début, à peu près depuis le début. 2026? Non, 2023, 2024, un truc comme ça. T'as quel âge, toi? 18 ans. Tu me connais depuis t'as genre 15 ans? Ouais. Dingue. Écoute, mon petit reston, je vais t'apprendre la vie, d'accord? Je le disais très souvent à mes abonnés, à ceux qui m'écoutent souvent, je vous dis un truc simple. Les femmes développent une période, ok, où elles aiment bien tester leur pouvoir d'attraction. C'est comme ça, c'est génétique. Me demandez pas de quelle étude je vous sors ça sort de mon trou de balle et de ma famille d'abord. D'accord? Voilà, je vous sors ça de mon trou de balle. Ok, donc, ouais, donc, c'est mon trou de balle qu'il parle. Ok, donc j'étais en train de vous dire quoi? J'étais en train de vous dire que les femmes développent à un certain moment, ok, entre 15, 16, 17, 18, 19, leur pouvoir d'attraction. C'est-à-dire qu'elles vont prendre un malin plaisir à voir à quel point elle peut, toi ou n'importe quel homme de son entourage d'à peu près le même âge, etc., elle va développer cet attrait de pouvoir tester sa féminité, savoir à quel point elle est séduisante, savoir à quel point elle peut te rendre dingue. D'accord? Toutes les nanas traversent cette phase. Maintenant, ça dépend. Il y en a qui traversent ça un peu plus tard, d'autres un peu plus tôt, mais elles font tout ça. Elles font tout ça. Ok? Donc là, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Tu lui as dit que... tu lui as pas dit, mais du moins, elle le sait. Elle sait que tu lui plais. Non, attends. Elle sait qu'elle te plaît, pardon, excuse-moi. Elle sait qu'elle te plaît, donc elle en joue. D'accord? Donc ça va être des signaux. Source trou de balle. Ali, source trou de balle. Le fin fond de mon trou. Hein. Genre c'est vraiment le fin fond. Ça sort vraiment de la racine. Donc j'étais en train de te dire quoi? Donc elle sait qu'en gros, elle ne te laisse pas indifférent. Ok? Donc ce qu'elle va faire, c'est en jouer. Tout simplement. Elle va en jouer, elle va en profiter, elle va venir te donner des signaux mixtes, de temps en temps elle va disparaître, puis quand elle va voir que peut-être que t'as l'air un petit peu moins investi, elle va revenir, ça lui fait plaisir de voir que tu te mets en 4 et que tu te plies en 4 poils. Et c'est comme ça qu'elle sait qu'elle a ce pouvoir d'attraction. Donc là, tout ce qu'elle fait, c'est juste d'entretenir la relation. D'accord? Elle te donne des petits espoirs, comme une sorte de chien. Ok, d'accord. Donc elle donne le nonos, t'aboies, elle demande de donner la patte, tu donnes la patte, et quand elle se lasse, elle disparaît. Quand elle voit que tu veux partir vers une autre maîtresse, elle revient et refait la même chose, d'accord. Donc elle te maintient sous le coude.
Et ne t'inquiète pas. Tu t'appelles comment déjà Amsatou, Afsatou. C'est de quelle origine ça? sénégalais. Ok. Donc ne t'inquiète pas, mon petit Afsatou. On est tous Amsatou, passés. Hein? Amsatou? Am? Allô? Il est avec moi? Je sais pas si ton micro il s'est éteint ou ça a bugué, je sais pas. Tu m'entends? Je crois que ça a bugué. Hein. C'est vrai que le frérot il a bugué. Bref, c'est pas grave. De toute façon, j'étais en train de lui dire que de pas s'inquiéter, et tous les jeunes qui sont là, qui regardent le live, qui sont jeunes, ou pas besoin d'avoir 16 ans, hein, même si t'as 22, 23, on est tous passés par là. D'accord, on est tous passés par là, et toutes les nanas de mon live savent à un moment donné, je sais qu'il y en a qui vont pas l'avouer, mais elles savent. Toutes les nanas de mon live savent qu'elles ont un homme comme ça qu'elles traitaient de cette manière-là. Genre, il avait pas le potentiel pour être leur gars, mais vas-y, il était sympa. D'accord? Donc elle le gardait sous le coude. C'était le mec un petit peu monsieur bricolage, tu vois? Quand elles ont besoin d'un petit service, elles l'appellent. Quand elles ont besoin d'un petit truc, elles l'appellent parce qu'elles savent qu'il va accourir directement. Elles le savent. Ok? Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles te gardent sous le coude. Ok? Mais elles vont faire semblant de pas vouloir comprendre les signaux. Ça veut dire que tu vas lui montrer des signaux d'intérêt. Ok? Mais elle va faire semblant de pas les voir. Faire semblant. Non, mais tu sais, non, mais... Tu vas lui demander comment tu me vois, elle va te dire, non, mais tu sais, toi et moi, voilà, on a cette relation-là, tu vois, t'es là pour moi et je serai jamais assez reconnaissante de tout ce que tu fais pour moi et bla, 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 bla. Et toi, tu gobes. Hein, toi, t'avales. Voilà. Et ensuite, elle te prend 2, 3, 4 années. Ensuite, toi, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu décides de te barrer. Et ensuite, elle va te traiter d'égoïste. Ah là 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 là. Mais si t'es assez stupide, hein, d'accord, si t'es assez stupide, t'attends genre 33, 34, 35 ans, ok? Si t'as de la chance, si t'as de la poisse, si t'as la poisse, elle a pas trouvé un tocard là, et c'est toi le tocard qui va l'épouser du coup. Voilà, c'est ça. Si t'es malin et que t'attends sur la durée, généralement ça se finit, t'as le happy ending. Hein, le happy ending du coup. T'es le dernier du dernier de ses choix quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc genre, tu sais, elle regarde tout ce qui s'est passé dans sa vie, après elle regarde dans ta direction, elle fait putain. C'est qu'on va lui donner une chance, quoi. Waouh! Le mangeur de miettes, quoi. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Hein. Perso, je sais pas pour vous. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Oh, je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans. Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qui t'emmène? Alors, c'est que j'ai un petit comportement que j'aimerais que vous m'identifiez un peu quelque chose. J'aimerais savoir si je fais partie des gens qui manipulent ou je ne sais pas trop. Bon, je vais expliquer. Le problème, c'est que avec mon entourage, j'ai tendance à toujours aller dans le sens des gens. En fait, quand ils me disent quelque chose, j'ai du mal à dire non. Bon, ne te prends pas comme ça, s'il te plaît. Non, je t'écoute. Ok, je vais toujours dans le sens des gens. J'arrive pas à dire non. Et ça fait que ces gens-là, quand j'ai besoin de quelque chose, c'est facile pour moi de l'obtenir avec ces gens-là. Mais dès le moment où je commence à dire que non, je veux pas faire ceci, la personne se met à se bouder ou bien à me laisser dans mon coin. Vous voyez un peu? Mais je sais pas comment faire pour arrêter de toujours aller dans le sens des gens. Même si ça me plaît pas, hein, dans le fond, je suis toujours avec... Je sais pas comment je fais. Donc de ce que je... Ah, mais donc en gros, c'est pas que t'aimerais comprendre si t'es une manipulatrice ou pas, c'est de comprendre pourquoi t'as tendance à ne pas t'affirmer. Voilà. Ok, nickel.
Il peut y avoir énormément de raisons pour ça. La question que j'ai envie de te poser, c'est depuis quand tu as remarqué que tu avais ce comportement-là? Ben, ça fait déjà un an, j'ai remarqué cela. À Ça chaque fait combien fois de temps qu'on t'as est dit? dans- Ça fait un an. Ça fait un an que tu as Mais remarqué, je donc, l'ai depuis longtemps. Oui. ok. Donc depuis longtemps, tu es une yes man. Enfin, une yes girl, du coup. Voilà. Ok, donc tu dis oui à tout. Non, pas tout complètement, c'est genre dans la famille, l'entourage, les amis, tu voyais un peu. Quelle est la dernière décision que tu as prise contre ton gars? Bon, c'était pour aller en vacances chez ma grande sœur, par exemple. J'avais pas envie, je voulais rester faire du sport, mais on m'a pas, j'ai pas pu dire non, en fait. T'as quel âge? J'ai 21 ans. T'habites chez qui? J'habite chez mes parents. Tes parents ont décidé d'aller chez ta tante? Non, chez ma grande sœur. Ils ont décidé que moi j'y aille, au fait. Ok. En fait, en soi, là, t'es dans une position où c'est compliqué de dire non. T'es dépendant d'eux financièrement, émotionnellement et tout le tralala. Donc, généralement, si tes parents te disent de faire quelque chose, bah, tu le faire. Là, c'est pas choquant. C'est dur d'aller contre le sens de tes parents. Et en plus, c'était quoi la justification? Pourquoi ils voulaient que tu y ailles? Non, c'était juste, c'est que ça, c'est pas un problème, au fait, mais c'est avec tout le monde, même les amis. Ok, très bien. Donne-moi un exemple avec tes amis, par exemple, de quelque chose que t'as fait contre ton gré et avec le recul, t'as senti Non, que tu l'as je fait. fais pas, au fait, contre mon gré. C'est pas comme qu'on me dit, va faire ci, je pars directement faire. Je parle dans le sens où, par exemple, s'il y a un débat ou bien une personne affirme quelque chose, j'ai du mal à dire non, c'est pas vrai, par exemple, ou bien c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est pourquoi je sais pas. Donc, t'as du mal. Attends. Il y a une discussion, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et t'as du mal à dire que cette personne a fait quelque chose. Non, par exemple, je vais prendre l'exemple sur hier. Hier, on était sortis. Il y a une dame qui disait, par exemple, sur Aya Nakamura, que sa façon de s'habiller n'était pas correcte, tu sais là. Je voulais lui dire non, c'est une star comme ça, mais j'ai pas, j'ai même pas pu. T'as pas pu dire que non parce que Qu'est-ce que tu ressens quand tu ne... Enfin, qu'est-ce que tu ressens au moment où tu es sur le point de dire quelque chose et finalement que tu censures, pardon. Bah, c'est que j'arrive pas à parler. Même le fait de monter dans votre live, j'arrive pas, en fait. Pourtant, t'es en train de le faire. Oui, mais il y a une fille qui m'a encouragée, en fait. Ok, Dans donc les en gros, commentaires. c'est parce qu'une personne t'a encouragé que tu l'as fait, c'est ça? Oui, Ok, donc t'as l'impression que... Bah, là, tu me donnes l'impression que t'as besoin qu'on te montre que ton avis compte pour pouvoir le faire. oui, je pense. Ok. Ah bah donc, dans ton groupe, comment tu pourrais contourner le problème? Est-ce que tu as une personne avec qui tu partages cet avis? Non, pas du tout. Ok. Il y a personne avec qui... Genre, t'es la seule qui voulait défendre Aya Nakamura. Genre, les autres, elles étaient toutes d'accord sur le fait qu'Aya Nakamura, elle s'habillait mal, c'est ça? Oui, Ok, nickel. Donc, tu te retrouvais dans une position où t'étais seule contre toutes. oui. Ok. Ok. Et toi, qu'est-ce que t'aimerais régler, du coup? Ce que j'aimerais régler, c'est d'arrêter, je sais pas comment. En fait, quand ça va dans leur sens, et ils sont tous d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Mais dès que je commence à être moi-même, et ça fait que je perds beaucoup d'amis à chaque fois. Ok, très bien. Donc en gros, la raison, c'est la perte. En fait, qu'est-ce qui te fait peur? C'est d'exprimer ton opinion ou les conséquences du fait d'avoir exprimé ton opinion? C'est des conséquences plutôt. C'est ton gosse qui pleure derrière, là? Non, c'est ma petite nièce en vacances. Ok, nickel. Du coup, j'étais en train de te dire quoi? Donc en gros, ouais, donc c'est les conséquences. Donc en gros, t'as pas peur, t'as pas du mal à t'exprimer, t'as peur des conséquences du fait de Oui. t'exprimer. Ok, est-ce Oui. que t'as un exemple d'un jour où ça s'est mal passé quand tu t'es exprimé? Oui. Raconte. Bon, c'était à l'école. J'étais en Afrique, en fait. Et souvent, il y a des chefs de classe. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a des chefs de classe. J'ai toujours été chef. On m'a toujours nommé chef. Et donc, Tu parles des délégués, c'est ça? voilà, délégué de classe chez nous, on dit chef de classe, en fait. C'est comme ça. Maintenant, à chaque fois, des gens, tout le monde m'aime, mais à chaque fois, je dis, je pars pas dans leur sens. Ils se mettent à me lancer des pics, à être contre moi. En fait, ton problème, je pense que... En fait, je vais te dire un truc qui va te surprendre, mais... en fait, je pense que c'est pas les autres les problèmes, mais c'est toi.
Ok. Parce qu'en fait, toi, tu pars du principe que les gens doivent aller dans ton sens. En fait, t'as du mal avec le fait que les gens n'aillent pas dans ton sens. Donc c'est pour ça que t'as peur de t'exprimer. Parce que tu n'as pas appris à accepter le fait que les gens seront pas toujours d'accord avec toi. Et c'est ça ton véritable problème. Le fait que dans ta conception des choses, si on n'est pas d'accord avec toi, c'est un problème. Tu penses que les gens sont tous d'accord avec le fait que je parle de manipulation et que j'explique aux gens que la manipulation, c'est littéralement ce qui régit toutes nos relations? Non, pas Et du tu penses sincèrement que la vie des gens m'a empêché de faire mon contenu? tout. Non. Parce que j'ai tout simplement accepté le fait qu'il y a énormément de gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Même là, dans mon live, il y a 400 personnes qui m'écoutent, mais ne pense pas que les 400 personnes boivent mes paroles. Sur les 400, il doit bien en avoir 50 qui m'écoutent et qui font du hate watch. Ils attendent la prochaine fois que je vais dire une dinguerie pour me dire « Non, Doc, c'est faux ce que tu dis !» Mais je m'en bats les couilles. Oui. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, j'ai pas la science infuse. Il y a des choses sur lesquelles je peux me tromper, mais il y a des choses sur lesquelles je suis sûr de moi. Maintenant, si tu veux me challenger, challenge-moi. Mais ça ne changera pas le fait que je serai assis sur ce que je pense. Maintenant, je peux aussi me tromper et avoir complètement tort sur un sujet. Je suis totalement ouvert à la correction. Donc toi, ton problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tu te retrouves dans une position où ça te fait mal qu'on soit pas d'accord avec toi. Tu veux tout le temps avoir raison. Non, je pense que le problème est que je vais pas avoir de conflit avec des gens qui m'entourent, je pense. J'ai pas entendu. Je pense que le problème, c'est que je veux pas avoir de conflit avec des gens qui m'entourent. Les gens Et qui vont pas être ça d'accord avec m'aide. toi, ça va pas forcément mener à un conflit. Ouais, Tu vois, donc là, on a plusieurs problèmes. On a déjà le fait que t'as pas conscientisé le fait que les gens seront pas forcément toujours d'accord avec toi. On a aussi le fait que tu as peur des conséquences que ça implique de t'exprimer. Peut-être isolation, etc. Peut-être que c'est dû au fait que on t'a déjà laissé tomber parce que t'as exprimé un avis qui n'allait pas dans le sens des gens. Donc du coup, t'as développé une aversion à ce scénario-là et du coup, tu l'évites. ouais. Et c'est là où le bas blesse. Merci pour les cadeaux, ma chérie. Merci pour les cadeaux, les filles. Excusez-moi. J'ai pas dit merci beaucoup pour les cadeaux. Je dois aussi apprendre à vous remercier. J'ai pas vu les cadeaux. Merci beaucoup pour les cadeaux. Du coup, donc voici les problèmes. Voici les soucis qu'on a actuellement. Donc le fait que tu n'acceptes pas qu'on soit contre ce que tu dis. Enfin, pas que tu ne veux pas, mais du moins que ça te fait mal, qu'on aille contre ton sens. Et la deuxième chose, c'est le fait tout simplement que comment dire ça? J'ai dit quoi? Excusez-moi, j'ai oublié mon propre diagnostic. Si quelqu'un peut me rappeler ce que j'ai dit. Excusez-moi, je me suis complètement perdu dans ma réflexion. J'ai eu l'impression de m'être endormi, mais d'avoir continué à parler. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, de l'isolation, merci. Donc peur de l'isolation, donc en gros des conséquences à ce que tu dis, et 2, le fait que quand tu vas dire quelque chose, tu n'es pas prête à ce qu'on aille contre toi. Excuse-moi, j'ai mal formulé, j'ai dit que tu ne veux pas qu'on aille contre toi, alors que c'est pas totalement ça, c'est qu'il y a des gens qui vont être opposés et que t'es pas totalement prête à l'opposition de par le fait que t'as peur que ça mène à un conflit, etc. Ouais. Donc ça, c'est les problèmes que je vois. Maintenant, il n'y a pas 36 000 solutions pour régler ce problème. Le premier problème que tu peux rencontrer, dont j'ai parlé, c'est de comprendre que les gens ne seront pas forcément d'accord avec toi. Et c'est plutôt comment tu vas gérer le fait. En fait, je vais t'expliquer un truc. Tu sais, c'est pas tant le fait que tu ne sois pas d'accord avec les gens, mais c'est plutôt comment tu l'emmènes. En fait, si tu es capable d'emmener un désaccord, ok, si tu es capable de mener un désaccord, d'emmener un désaccord sans donner l'impression à l'autre personne d'être stupide, tu gagnes le débat. Donc au lieu de dire par exemple non mais je sais pas, je dis Aya Nakamura elle s'habille je sais pas ce qu'elle a dit et que toi tu viens et que tu dises non c'est faux, au lieu de dire en disant non c'est faux, tu peux leur demander ok qu'est-ce qui te fait dire que Aya Nakamura elle s'habille comme ça? Elle va donner un argument, par exemple je sais pas oui la dernière fois que je l'ai vue, là tu peux dire ah oui mais moi de temps en temps je la vois aussi habillée comme ça. Et tu montres une preuve. La personne, elle va se dire quoi? Ok, c'est vrai qu'elle s'habille pas tout le temps comme ça non plus. Donc, est-ce qu'Aya Nakamura, elle s'habille tout le temps comme ça? Non. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de l'emmener à comprendre les choses sans avoir à frontalement lui montrer qu'elle est stupide.
D'accord? Donc en fait, si tu ne veux pas être dans le conflit, il va falloir que tu travailles ta façon d'emmener les choses. Ah, c'est un peu de la manipulation, c'est juste du rebranding. Au lieu de lui dire non, t'as tort, tu lui dis ok, ton point de vue est intéressant, mais tu ignores aussi ça, et tu ignores aussi ça. Et en fait, tu lui montres tout un tas de preuves qui montrent que finalement, ce qu'elle raconte, bah, c'est de la merde. D'accord. Ok? Donc ça, c'est comme ça que tu vas pouvoir éviter le conflit, en reframant comment tu le fais. Ça demande un peu de travail, mais crois-moi que c'est salvateur. Ok? Parce que moi, par exemple, ça m'a littéralement aidé dans une opportunité business. J'ai vu un gars, on était en train de discuter, on s'entendait pas sur un point, et j'ai vu qu'il a commencé à être un peu tendu. Donc moi, j'ai tout simplement reframé le truc. J'ai dit, ok, d'accord, je vois ton point de vue, mais ce qui m'emmène moi à penser ça, c'est ça, 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 ça. Ah ok, c'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça. Ok, bah c'est vrai que moi aussi j'avais pas vu les choses comme ça. Alors qu'il raconte que de la merde, c'est un tocard. Ok, mais pour le faire plaisir, non mais t'as raison. Moi aussi j'avais pas vu les choses comme ça. Ton point de vue est intéressant, d'accord. Donc tu suces un peu. Hein. Ton point de vue est super intéressant. Mais je veux te ramener quand même là. Tu vois que si on fait ça, ça peut être quand même un peu plus intéressant. Non pas que ce que tu dis c'est nul, hein, mais ce que je propose, ça peut peut-être un petit peu nous emmener plus rapidement à notre objectif. Mais t'inquiète pas, hein, on pourra retravailler sur ce que tu proposes. Ah ouais super, merci Doc, c'est génial. Ok, bon on fait ça. Je lui ai totalement torché le cul. Je lui ai raconté que de la merde, mais finalement on prend notre idée. Parce que je lui ai donné l'impression que son idée était bonne, mais que on prend pas son idée pas parce qu'elle est bonne, on prend pas son idée tout simplement parce que c'est pas la plus efficace. Mais attention, on pourra peut-être revenir dessus, d'accord? C'est que de la négociation, c'est juste reframer les trucs. Ok? Donc toi, si tu veux éviter le conflit, il faut que tu travailles sur ta façon d'emmener le désaccord. Tu peux être en désaccord avec les gens, mais n'oublie pas, ne les fais pas se sentir stupides et t'as gagné 70 à 80% de la discussion. Ok, ma chérie. Oui. Nickel. Merci. Et j'espère avoir pu t'aider, d'accord? Merci. Allez, je te fais un gros bisou. Merci.